Alors, je me rappelle, conséquences. oui, je me rappelle, on avait fait, alors j'étais jeune conseiller municipal sous la mandature de Jean-Louis Schnetter, qui était président, à l'époque du district de Reims, de Reims Métropole, et maire de Reims. Et on avait fait une étude en regardant quels étaient les impacts de l'arrivée du TGV dans une ville. Et nous, notre benchmark, la ville référence à l'époque, était Le Mans, qui avait vu le TGV arriver à moins d'une heure, enfin 1 heure de Paris, et qui avait vu l'arrivée du TGV quelques années auparavant. Et en fait, il faut un laps de temps entre l'arrivée du TGV et les effets que l'on peut observer. Il est clair qu'aujourd'hui, je dis toujours d'ailleurs, les décisions que prennent certains élus locaux à un instant T, en fait, c'est une vision qu'ils portent parce qu'il faut voir les impacts que ces décisions auront dans 10, 15 ou 20 ans. Et je peux vous dire que le fait que Jean Falala se soit battu pour le TGV, c'est un effet positif pour Reims aujourd'hui, et que les effets, nous les avons premièrement en termes d'attractivité estudiantine et d'enseignement supérieur. Nous avons eu l'arrivée du campus Sciences Po de Paris, le plus grand campus de Sciences Po Paris. Il y a Reims, nous avons l'Institut catholique de Paris qui est venu s'installer aussi à Reims. L'école de commerce de Léoma s'agrandit pour accueillir plus de 5000 étudiants. Nous créons également une filière grâce à l'arrivée du TGV, une position stratégique à 45 minutes de Paris, 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle, une filière autour du cinéma, qui n'était pas du tout prévue, mais c'était l'opportunité où Xavier Niel et Mediawan investissent pour en faire un grand pôle européen en termes de tournage de séries, de films et d'émissions de télé. Mais derrière tout ça, c'est une filière que l'on crée, parce que ce sont des écoles de cinéma qui viennent s'implanter. Donc les impacts, nous les avons aujourd'hui, nous les voyons. En